Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de novembre 2024. Je suis un tout petit chouille en retard, mais c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est vraiment un tirage sentimental général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est pour les balances, ascendance, lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis balance, qu'est-ce que je ressens? Alors soit une résistance à ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire, aux potentielles rencontres. Soit le changement va se faire, on va dire, en douceur, petit à petit, pas très brutal. Mais il y a encore des choses à travailler, des choses à guérir pour pouvoir... on va dire que vous êtes, par rapport à ce que je ressens, que vous êtes en phase de travail, de guérir un peu les blessures émotionnelles pour pouvoir justement accueillir potentiellement les futures rencontres, faire des connaissances. Comme je le répète à chaque fois, ne vous obstinez pas à forcément chercher un partenaire, un ou une partenaire, mais juste à provoquer les rencontres, voilà. Pas forcément pour se mettre en couple, mais ne serait-ce que juste faire des connaissances. Je voulais faire une petite aparté depuis quelques semaines, on va dire. J'ai un problème au niveau des commentaires. Donc, je ne peux pas les ouvrir, je ne peux pas les voir, ou en tout cas, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai demandé, on m'a dit de faire plusieurs processus, mais sincèrement, même en désinstallant, en réinstallant, enfin, j'ai pas compris. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Donc, je suis vraiment désolée. Voilà, c'était juste la petite aparté. Donc, je reviens sur votre tirage. Il y a encore des petites choses à travailler. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous prenez trop la tête à chaque fois que peut-être vous avez l'occasion de sortir, de toujours être focalisé vraiment en vous prenant la tête, en rencontrant quelqu'un. Je sais pas, à chaque fois dire ce soir je vais rencontrer quelqu'un, ce soir je vais rencontrer quelqu'un, ou cet après-midi, ou à tel endroit je vais rencontrer quelqu'un. Laissez faire juste les choses de manière, on va dire, spontanée et naturelle. Je vais juste donner un exemple. Moi, par exemple, on m'a invité à une soirée VIP. J'étais, voilà, ça s'est fait, j'aime pas dire par hasard parce qu'on sait que le hasard n'existe pas. Bah, du coup, je vais y aller. Voilà. Pas parce que je vais forcément rencontrer, voilà, c'est juste pour le plaisir. En plus, il y a manger à boire, donc bon, vous savez, la fille, elle y va que pour bouffer et pour boire. Bref, non, mais bon, c'est voilà, c'est des moments, un moment convivial et voilà. Bon, ok, bon, il y aura manger, donc c'est très important. Parce que je crois que c'est de 16h à 21h, donc vous imaginez, sans manger, non, voilà. Mais rien n'empêche de faire des rencontres, faire des connaissances et de pouvoir discuter, échanger. Et ça peut être super intéressant. Donc, je suis contente d'y aller quand même. En plus, il y a la déco de Noël. Là, ça va être top, top, top. Bref. Donc, vous voyez, provoquer les rencontres, provoquer les sorties, provoquer... Enfin, provoquer... Non, c'est pas moi qui ai provoqué, mais dans l'idée, c'est... Voilà, il va y avoir plein de salons, plein de... peut-être des musées, il y a plein de choses. En plus, là, il va y avoir les périodes de fêtes, donc il va y avoir de plus en plus de marchés de Noël. Donc, vous voyez, ce genre de petites sorties qui fait quand même plaisir. Et rien ne vous empêche de faire connaissance avec des personnes autour de vous. Voilà, juste, ça sera déjà un énorme pas. Le petit message Ho'oponopono. Je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Que ce soit en agréable ou pas, l'idée c'est qu'on se dit, ok, même si c'est quelque chose qui n'est pas agréable, on doit l'affronter, on doit le surpasser. Et en fait, en disant ça, je m'aperçois que plus on affronte les épreuves, plus on en sort plus fort, plus digne, avec encore plus de valeur qu'on l'avait avant. C'est vraiment très important.
Et ça va se faire vraiment en prise de conscience sur une bonne partie, enfin, là je vais dire une bonne partie du mois, mais ça va être très souvent, ça va être, je vais pas dire perpétuel, mais ce n'est pas que pour le mois de novembre, quoi. Alors, pour l'énergie principale, au niveau sentimental, pour vous, amis Balance, en énergie sentimentale, nous avons la mort à l'envers. Donc, soit les choses qui arrivent de manière douce, on va dire lente, et des fois, c'est pas plus mal hein, que ça arrive de manière lente, on a le temps de s'y préparer. Mais des fois, ça peut être... Alors, je vais prendre avec ce message, là, je bénis tous ceux qui m'entourent, et je remercie la vie. Donc, ça peut être des petites choses, vous voyez, même... il y a plein de messages là qui viennent. C'est les choses, on les fait pas à pas, petit à petit. La moindre petite chose que vous arrivez à franchir. Et là, je pense que ça va être au niveau relationnel, sentimental, c'est d'arriver aussi à faire des petits pas pour pouvoir avancer et vous libérer de certaines choses, notamment des blessures émotionnelles. Ça peut être la trahison, ça peut être l'abandon, l'injustice, l'humiliation, peu importe. En tout cas, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, là, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Il est temps de changer certaines choses. Donc là, ça va être vraiment petit à petit. Alors, parfois, ça peut être aussi un refus, justement, d'ouvrir votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui débarque? Alors, parce que bon, je regarde un peu aussi l'oracle des rêves enchantés, qui est un jeune homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre vie et vous lui dites non. Vous voyez, c'est fermé. Ou tu montres pas de blanche. Ok, je veux bien te laisser rentrer dans ma vie, mais va pas t'emballer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de travailler ces blessures, de vous ouvrir quand même, ne pas faire vos sauvages. Hein, vous rigolez, mais je sais de quoi je parle en disant ça. C'est vrai que moi, il pouvait m'arriver à une certaine période, et je crois même maintenant, personne ne pouvait, tout le monde ne pouvait pas rentrer comme il voulait chez moi, ou dans mon cœur en tout cas. Il fallait montrer patte blanche. Et des fois, ça pouvait m'arriver d'être très agressive parce que j'avais pas envie qu'on m'emmerde, tout simplement. Voilà, j'avais pas envie qu'on me parle. Je suis comme ça, hein, je suis un peu de cette nature-là. Là, en fait, on vous dit apaisez un peu vos émotions, hein, apaisez un peu, vous voyez, ce caractère qui est un petit peu à cause de ses blessures, hein, on est d'accord. Pensez vos blessures et travaillez. Là, vous voyez, avec l'oracle de la carte Médéor, pardon. Réharmonisation générale. Donc là, on vous demande vraiment, prenez le temps, justement, de recouvrer un peu les énergies, l'harmonie dans votre vie, cette belle symphonie. Pourtant, je l'ai pas eu en parfaite symphonie, là, la truc de la symphonie, mais parce qu'on n'y est peut-être pas encore. On n'a pas suffisamment accordé ces violons et on a encore peut-être certains vices dans le sens où on laisse pas rentrer les gens en fait dans notre vie. Je parle pas forcément sentimental, mais ça peut être relationnel, ça peut être amical, au niveau collègue aussi. Si par exemple vous changez de travail, forcément vous allez rencontrer de nouvelles personnes, donc vous allez discuter, faire connaissance, mais attention encore une fois à pas vous emballer. Et parce que vous, en fait, l'idée c'est que si vous rencontrez de nouvelles personnes, c'est comme si il y avait un drapeau rouge et que vous disiez attention, alerte, alerte, danger. Voyez, mais tout le monde n'est pas forcément à vouloir vous nuire. Et si c'est le cas, attention, c'est d'être plus malin ou plus maline que la personne adverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, c'est très complexe.
parce que ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup d'expérience aussi, hein, pour l'avoir vécu aussi, et qu'on ne cesse jamais d'apprendre, et que ça prend énormément de temps aussi pour justement comprendre le mécanisme. Peut-être qu'avant on s'est trop laissé faire, et que maintenant on se dit maintenant stop, je vais travailler mes blessures, je vais essayer de réharmoniser tout ça pour retrouver l'équilibre. Il y a des choses à travailler, à guérir. D'accord, donc là, c'est avec l'oracle de cette énergie, c'est guérir le cœur. Donc là, il y a encore, on pense ces blessures, il y a encore des choses à travailler au niveau émotionnel. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé personnellement. Alors, c'est pas au niveau sentimental, mais plus sur le relationnel. J'ai plus ou moins fait confiance à une personne. Ça veut pas dire que je lui faisais 100% confiance, d'accord ? Je me suis investie, j'ai investi également hein, financièrement parce qu'il y avait des choses que je devais travailler, des choses que je devais débloquer et que je pouvais pas le faire moi-même. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas le faire moi-même, mais là, je suis en train d'apprendre à développer ça. Comme ça, je pourrais le faire moi-même et je pourrais le faire aux autres. Et cette personne, en fait, je m'aperçois que finalement, elle n'est pas si bonne que ça, elle n'est pas si bien que ça. En tout cas, elle ne montre pas ce qu'elle prétend être. Et ça, je l'ai compris en fait, je vais pas dire assez rapidement, mais mon instinct. Et je suis pas la seule à le penser. Et ça me rassure parce que bon, des fois, on peut se dire c'est moi qui psychote. Mais là, quand on est plusieurs à penser la même chose, on se dit ok. Je l'ai accepté j'ai accepté ce que cette personne a fait parce que c'était mon initiative de prendre contact avec elle et de payer. Donc je suis ok avec ça, je suis ok avec moi-même et je suis ok aussi avec l'autre puisque je me dis de toute façon le karma existe et qu'un jour ou l'autre ça lui retombera dessus. Voilà. Maintenant je me prends même plus la tête avec ça. J'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie à faire. Vous ça va être la même chose. Vous, ça va être la même chose. On prend sur soi, on travaille ses blessures, mais il faut pas laisser la porte fermée. Il faut laisser quand même quelque chose d'assez ouvert. L'oracle de la carte enchantée, nous avons... Alors, attendez, je vais le dire. Alors, intention. Donc là, c'était... La carte, elle est à l'envers. Je pense que au niveau de la gratitude, des affirmations positives, vous n'y êtes pas encore. Enfin, je vais pas dire vous n'y êtes pas du tout, peut-être, mais en tout cas, plutôt que de dire je n'y arriverai jamais, je rencontrerai jamais personne. Vous voyez, c'est au niveau énergétique. C'est assez lourd. Mais si vous dites, je crée l'opportunité de sortir, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres qui vont m'épanouir, m'enrichir, juste ne serait-ce que pour m'amuser, ça ne veut pas dire que vous allez prendre quelqu'un, vous amuser avec et le jeter, mais voilà, de dire, voilà, je fais de nouvelles choses, de nouvelles activités, j'en profite. En plus, là, j'en suis sûre qu'il doit y avoir plein d'ateliers. Vu que ça va être les périodes de fête, pourquoi pas des ateliers pour faire de la pâtisserie. Alors, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Pour faire peut-être de la pâtisserie de Noël ou ce genre de choses. Ou même être avec des associations pour aider les personnes. Ça peut être tout et plein de choses. Mais créer ces moments de rencontre et de convivialité, juste déjà pour vous sentir entouré. L'oracle de la gratitude, nous avons simplifié. Pour ça, je disais tout à l'heure, vous prenez tout haut la tête. Peut-être que vous, à chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, vous planifiez tout à l'avance en disant on va faire ci, on va faire ça, nanani. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Ne planifiez rien. Profitez juste de l'instant présent et simplifiez-vous la vie au maximum. C'est-à-dire une personne, après on vous dit aussi d'écouter un peu votre instinct. Une personne par exemple essaye d'être pas très honnête avec elle, essayez d'être au-dessus d'elle pas en essayant de rentrer dans son jeu, mais en essayant de retourner son jeu contre elle. Bon, ça c'est aussi de la manipulation, mais dans le sens où on vous dit, soyez au plus simple, sans prise de tête. Parce que les autres qui sont en face de vous, peut-être, il y en a, ils essayent de vous manipuler, de jouer avec vous,
Et plus vous resterez dans la simplicité de vous-même, en vous écoutant, en disant oui, non. Enfin, si vous avez envie de le faire, vous dites oui. Si vous voulez pas, vous dites non. Point barre, même si les personnes insistent. L'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie au maximum. Vous ne voulez pas, vous dites je ne veux pas. Point. C'est tout. Voyez, n'allez pas chercher des complications. Restez le plus sobre et le plus simplement possible. Je vous laisse prendre la capture d'écran et pourquoi pas aussi d'être dans des affirmations positives, affirmatives. Vraiment, alors, tenez un espèce de journal. Moi, j'ai acheté un agenda où je peux mettre tous les jours. Par exemple, si j'ai envie de mettre tous les jours des mots, des choses qui m'ont plu, des affirmations positives. Vraiment, écrire tout ce qu'on ressent, mais de façon positive et affirmative. Parce que plus vous allez entretenir ce mental-là de manière positive et affirmative, et plus déjà vous allez voir du changement et ouvrir cette perspective, s'ouvrir aux perspectives justement de nouvelles rencontres. Bon, c'est la numéro 23. Quête, ouais, je sais que moi j'ai une quête à chercher. Je le sais. Bon, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. J'espère que vous voyez bien tout le texte. Donc, vous pourrez... j'essaie de reculer. Attendez, c'est très compliqué sans que ça... Voilà. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer l'affirmation comme un mantra et lire le texte pendant 21 jours. Soit une fois par jour, soit 3 fois par jour. Faites comme bon vous semble. En tout cas, l'affirmation, le mantra, vous pouvez le faire 3 fois par jour pendant 21 jours. Bien. Je suis prêt à me simplifier la vie avec joie et gratitude. Avez-vous amassé beaucoup d'objets dernièrement pour toutes sortes de raisons? Certains des objets que vous avez accumulés peuvent vous apporter du réconfort ou vous rappeler un souvenir particulier. Vous avez peut-être accumulé des choses dont vous avez dû vous passer pendant une période moins faste. Vous avez peut-être des piles de choses ou des cartons remplis d'objets que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de trier. Ranger, désencombrer votre lieu de vie présente de nombreux avantages. Comme tout contient de l'énergie, un excès d'objets, donc d'énergie accumulée, peut engendrer du stress. Trier les objets inutiles dans votre intérieur permet d'éliminer les vieilles énergies. En épurant votre environnement, vous constaterez peut-être aussi que votre anxiété tend à disparaître. En vous simplifiant la vie, vous découvrirez également que vous disposez de plus de temps. En effet, vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à nettoyer, organiser ou chercher vos affaires. Vous disposerez de plus d'espace mental pour décider où vous voulez concentrer votre énergie. Examinez les objets que vous avez dans votre maison et dans votre bureau et demandez-vous si vous les utilisez ou si vous en avez vraiment besoin. Il existe de nombreuses techniques pour vous simplifier la vie en réduisant le désordre. Éliminez ce qui est en excès de votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. En procédant au tri de vos affaires, vous pouvez vous sentir plus épanoui. Votre maison étant plus paisible, vous sentirez peut-être que vous avez plus d'énergie. En dégageant votre environnement, que vous ouvrirez plus d'espace pour les relations et les nouveaux intérêts. Vous libérez du temps et de l'énergie, vous pourrez partager avec les personnes importantes dans votre vie. Vous pourriez aussi réaliser que vous êtes plus conscient et plus présent dans votre vie sans toutes ces distractions. Alors, je suis d'accord aussi avec le fait de faire du tri dans sa vie. Que ce soit dans la maison, mais également dans son entourage, dans ses amitiés, dans ses connaissances. Souvent, le tri se fait de manière naturelle. Voilà. On se parle plus pendant des mois. Bon, bah pour moi, c'est terminé, vous voyez. Voilà. Vous vous croisez dans la rue, ça ne veut pas dire que vous devez vous ignorer. Vous dites bonjour, salut, ça va. Voilà. Mais il n'y a plus d'énergie à perdre avec des personnes qui ne vous apportent finalement pas autant que vous avez donné. Donc, d'où faire un tri vraiment, de vous séparer. Et même des personnes négatives qui sont un peu dans la négativité, dans la toxicité. Parce que être toujours de mauvaise humeur, d'avoir des énergies basses, fatiguées, toujours en train de râler, c'est usant. Et même pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire c'est bon, stop. Moi, je me débarrasse. Je me débarrasse.
je ne veux plus avoir ce genre de personne dans ma vie. Vous voyez, maintenant, on pense à soi. On se fait du bien, on se coucoune. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je vais le dire quand même. Voilà, on se coucoune. Hop. Ah, ça bouge. J'aime bien quand c'est... Vous voyez, le côté un peu perfectionniste du truc. J'aime bien quand c'est droit. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Posez-vous. Ne courez pas après le temps. On vous disait de prendre le temps pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça, justement, que là, on vous dit stop. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Donc on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de se poser, on prend le temps de guérir ses blessures, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous venez peut-être de subir une rupture qu'il faut absolument vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur que l'autre se mette en couple avant vous. Alors ça, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Parce que c'est de l'énergie perdue pour rien. Et que ça n'apporte rien. Alors peut-être une satisfaction de vengeance, mais c'est aussi une question d'ego et de fierté. Me dites pas le contraire, parce que si par exemple l'autre, l'ex-partenaire rencontre une autre personne avant vous, vous allez la voir mauvaise. Et si vous rencontrez quelqu'un avant l'autre, vous allez dire ah tu vois, je t'ai remplacé. Enfin bon, vous voyez un peu l'idée. Donc là non. On profite de ce qu'on a, de ce qui nous entoure. Donc, l'oracle des miroirs. Réunion, voyage, évolution, rêve et miroir magnétique. Ensuite, il y a certaines personnes qui vont rencontrer une personne qui vibre comme vous, en fait. Vous allez j'ai l'impression que vous allez ressentir les choses. Une connexion qui est... ça veut pas dire qu'elle soit bonne. Hein. Attention à la dépendance affective. Attention à ce que ce soit pas quelqu'un qui manipule ou vous-même. Hein, parce que ça peut être aussi vous. Hein. Mais parce qu'on a quand même le rat et on a quand même le serpent. Donc attention. Et en d'autres decks, j'ai malheur et homme. On va regarder un peu dans le détail là. Les rêves enchantés, on a le poisson, la loupe, le jeune homme, énergie masculine jeune, l'arbre, les rats. Bon, c'est des souris, mais bref, c'est pareil, c'est le même animal. C'est la même famille. Et l'oracle de la triade, pardon, lumière, ordre, papyrus et clé. Bien, mes chers amis balance. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça sera pas forcément du sentimental, mais en tout cas, une personne avec qui vous allez avoir vraiment une connexion, une infinité particulière. On vous dit, attention, vous portez la lumière. Pour moi, il y a ce pardon à faire avec le réharmonisation générale, et j'ai même envie de dire avec la mort à l'envers. Et je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. C'est aussi se pardonner à soi-même de s'être infligé ça. De pardonner à l'autre, les ex-partenaires pour ce qu'ils vous ont fait. Parce que finalement, quelque part, là, ça vous oblige à travailler sur vous, à être plus fort, à vous dépasser. Et c'est ça aussi, être dans cette gratitude. C'est dire, mais en fait, je suis encore là. J'ai des choses à travailler. Faut pas rester dans cette rancune par contre et dans cette haine, mais de travailler l'amour plus puissamment l'amour. Mais l'amour avec vous-même, de vous aimer tellement fort que aucune personne ne peut vous détruire. Je parle pas d'ego encore une fois. C'est pas l'ego. Donc on a voyage, loupe et lumière. Donc pour moi c'est vraiment de ce voyage intérieur pour découvrir la belle lumière qui est en vous, quelque chose de beau et de lumineux. Et c'est ça, on vous dit guérir le cœur, c'est se connecter à votre être divin. Là pour moi il y a quelqu'un, alors soit c'est pour vous énergie masculine jeune, soit c'est une personne que vous allez rencontrer.
cette personne va vous aider, on va dire, va vous apporter certaines solutions par message, effectivement. Vous allez beaucoup échanger. Alors, est-ce que vous allez vous former aussi? Alors, ça peut être aussi dans un centre de formation alors, je vois développement personnel. Ça peut être ou des conférences, en tout cas quelque chose qui vous apprenne. Ça peut être sur plusieurs conférences, hein. Je vois rêve, arbre et papyrus. Alors, est-ce que c'est des connaissances sur le sommeil, sur l'hypnothérapie, sur l'hypnose, mais par contre, est-ce que c'est vraiment ce choix-là que vous vous orientez? Parce que franchement, je me pose la question si c'est... ça peut être des sujets intéressants, hein. Ça peut être des sujets intéressants, mais attention à ce que ça ne vous bouffe pas votre énergie. Il y a des personnes qui sont sensibles au niveau du magnétisme. Attention aussi à ne pas se faire avoir. Et que quand les personnes sont des thérapeutes, il y a toujours ce nettoyage, ces protections et être bien en équilibre avec soi-même pour pouvoir donner le soin et recevoir également. Si on n'est pas bien, attention parce que ça peut déjà, on peut transmettre des choses un peu négatives, mais aussi on peut en recevoir si on n'est pas bien dans sa peau. C'est pour ça que moi, par exemple, si un jour je vais pas bien, je décale le rendez-vous pour être sûr que je ne donne pas d'énergie quelque chose de mauvais, parce que je sais que je suis capable de le faire, hein, vu que j'arrive à soulager, donc je peux faire l'inverse aussi. Donc c'est pour ça que je préfère décaler. Et ben là, c'est vraiment l'idée pour certaines personnes qui ont dû peut-être de décaler cette formation. Si vous sentez bien, ça peut être une formation, comme je disais, en magnétisme, en hypnothérapie, en hypnose, je sais pas, en sophrologie, en PNL, peu importe. En tout cas, on vous dit peut-être de prendre un peu du recul, un peu et reporter la chose. Vous voyez, on vous parle de retard là aussi. On parle encore d'hommes, hein, d'énergie masculine, amitié, jalousie. Pourquoi amitié, jalousie? Alors, certaines personnes vont délaisser leurs amis pour faire ces rencontres-là, en tout cas avec cette personne-là. Ou est-ce que c'est dans votre cercle d'amis, dans votre entourage amical, qui a une énergie masculine qui serait attirée par vous, ou vous peut-être, ou qui ne vous a pas sous le coude, qui essaye de vous avoir rien que pour lui, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez, en fait. Vous avez l'impression de voir clair dans son jeu. Et que cette personne vous blesse, en fait, dans son propre ego. Vous voyez? Je pense pas que ce soit vous qui soyez jaloux, hein. Je pense que c'est l'autre personne, justement. Pour quelle raison? Parce que vous essayez de guérir? Parce que vous essayez d'aller bien? Parce que peut-être que finalement cette personne-là était mauvaise et que vous mettez des distances avec elle. Qu'est-ce qu'on a là en deux deck? Ah, il y a la ruse. Ouais, il y a quelque chose de mauvais, hein. Donc il y a l'étoile aussi derrière. Donc là, vraiment, faites attention à cette personne-là. Vous avez l'impression que vous allez faire quelque chose de super bien, de rencontrer super bien. Alors ça peut être, comme je vous disais, dans votre cercle amical, un homme ou une énergie masculine qui a envie plus que ça. Ça peut être vos collègues aussi, hein, des collègues, on va dire, de bonnes connaissances, de bons collègues. Et que vous, en fait, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans son jeu parce que vous avez des choses aussi à travailler, que ça ne vous intéresse pas. Vous, votre priorité, c'est vous, sachez-le, hein. Donc, allez-y en douceur, dites les choses un peu plus... vous voyez, on vous dit simplifiez-vous la vie. Donc, dire les choses, on va dire, de manière simple, sans vouloir forcément être désagréable, méchant. Mais bon, après, si cette personne-là ne veut pas comprendre... vous savez, il y en a, ils ont tellement d'ego que quand on leur dit « Ben non, je ne veux pas être avec toi, je ne suis pas intéressée par toi », ils le prennent très mal, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ils font la gueule.
Je vois pas bon, si je vois l'intérêt, mais voilà, bref. Bon, après, ça passe, mais sur le coup, on a le droit de pas avoir envie d'être avec cette personne. Bref. Bien, l'oracle des météores. Nous avons changement imminent. Ok. Donc là, on va dire que le processus, pour moi, il était déjà entamé. Bien entamé. Là, on vous parle de fin de cycle. Il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire là, c'est ce qui bloque. On arrive au bout. On va arriver au bout, là. Alors, attention, quand on arrive au bout, c'est pas forcément agréable non plus. En tout cas, on vous parle d'années en cours et d'abondance. Bonheur total. Donc, en tout cas, pour moi, vous allez prendre la décision, la clé, puisque la clé, elle est en vous, la décision de changer votre état d'esprit, de changer votre vie, en fait. Ça peut être un déménagement, peut-être, de changer de vie, de ville, de région, vraiment de changer votre vie pour vous délester de ce qui ne vous convient plus et de faire de nouvelles connaissances. Alors peut-être que certaines personnes le prendront mal, mais bon, ça, après, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème à vous. Vous pensez à vous. C'est pas égoïste que d'avoir envie de changer de ville, de région. C'est votre choix. Si les autres faisaient la même chose, vous diriez, c'est ok. Vous voyez, il y en a, ils le prennent mal. Alors que plutôt que de souhaiter le bon, plutôt que de dire je te souhaite tout le meilleur, non, je veux pas que tu t'en ailles. Mais en fait, voilà, non, c'est ma vie. Donc, vous voyez l'idée, pour moi, c'est vraiment ça. On pense à soi, on fait des rencontres, on s'amuse. Si on a envie de partir, on part, on fait comme on a envie. Vous voyez, n'oubliez pas le message du Ho'oponopono. Je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Donc, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'on a et de profiter de ce qu'on a et de qui on est aussi. Et de se simplifier la vie au maximum. Parfois, il faut partir pour se simplifier la vie. Alors, message des anges de l'amour. 1, 2, 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Bon, allez, carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, attention, on y va doucement, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Alors vous, les balances, vous mettez du temps à réfléchir, mais c'est pas grave. Alors, je vous rappelle que je suis ascendant balance. Hein. Bon, moi, personnellement, en général, je réfléchis vite. Bon, parfois, je peux regretter après, mais c'est pas grave. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et j'ai envie de vous dire, déjà, donnez-le-vous à vous-même. Faites-vous ce cadeau. Jusqu'en décembre, au moins jusqu'à la fin de l'année, faites-vous ce cadeau. Kiffez-vous, aimez-vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de partir en week-end, partez en week-end. Si vous avez envie de vous faire un massage, prenez rendez-vous. Moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas. Voilà, je vais penser à moi. Moi. Ça fait égoïste, mais on s'en fout, ça fait du bien. Voilà, on nuit personne en plus. Hein, ça nuit à personne. Et carte numéro 3... Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, alors la patience aussi, c'est pas mal. Hein. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour que ça vous vienne au plus vite. Alors moi, je dis juste, pensez aux intentions positives, affirmations, tenez un journal de bord et soyez dans cet esprit vraiment et dans la sincérité de la chose quand vous écrivez vos pensées positives, des phrases positives, des phrases qui vous font du bien, mais vibrez-y. Aidez-vous aussi de méditation, d'hypnose. Vous pouvez vous aider de ça également, tenir un journal de bord. Mais en tout cas, plus vous allez le vibrer et plus vous allez attirer des choses positives. Attention, je mets en garde aussi que quand on a beaucoup de lumière, on a une aura, quelque chose comme ça, on peut attirer aussi les énergies basses. Justement parce que ces énergies basses ont besoin d'être nourries. Et forcément, elles viennent trouver la nourriture là où il y a de la lumière. Donc, on reste vigilant. Voilà mes chers amis balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bisous, à bientôt.